On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Clash of Clans. Donc oui, aujourd'hui ça va être une vidéo un peu spéciale vu que on va vous montrer quelques gameplays et on va vous parler un peu de notre clan. Et bon, c'est ça, Amal, je te laisse la parole. Oui, donc aujourd'hui, enfin une vidéo assez spéciale comme il vient de le dire. Donc en fait, notre clan recrute, notre clan Les Égaraves, qui est quand même un assez bon clan, on va pas se le mentir. Quand même, clan niveau 9. On a atteint le niveau 9 assez récemment et on est en route pour le niveau 10. Donc nous recrutons HDV 8, HDV 9, HDV 10, HDV 8. Très bien. HDV 11 aussi. HDV 11, ouais. HDV 8, assez fort, hein. Pas des petits HDV 8 de merde comme moi. Ok, non. 5. Non, environ, je dirais environ un peu comme lui, mais ouais. Environ comme ça, là. Environ comme moi, là. Moi, je suis niveau 81. J'ai des cochons 4. Ben, il faut, ouais, c'est ça. Faut aussi que vous soyez spécialiste dans une composition assez puissante. Personnellement, j'aime pas trop le go hype, mais bon. Si vous êtes vraiment fort là-dedans et que vous faites des 3 étoiles, ça peut marcher. Donc, on va continuer. On va vous présenter le clan pour commencer. Donc, on a ici une coupe d'HDV. On va regarder la garde de clan en ce moment. Donc, on a un HDV 11 souvent, qui est Medjari. D'ailleurs, qui a fait un rush légende il n'y a pas hyper longtemps. Donc, c'était vraiment cool d'avoir une légende. Mais là, il n'est plus légende, il est rendu champion 1, je crois, un truc dans le genre. Donc là, on fait souvent des HDV, des guerres avec un HDV 11. Peut-être un ou deux HDV 10, beaucoup d'HDV 9 et quelques HDV 8. Dans ce cas-là, j'étais pas dans cette guerre-là, tout simplement parce que, j'étais comme dans la guerre suivante. J'avais fait mes 2 attaques et le soir, il n'y a personne de connecté dans mon clan. Donc, je suis juste sorti du clan pour aller chercher un sort sismique. Et j'en ai profité pour aller voir un clan. Donc, que je m'entends bien avec, qui a une chaîne YouTube. C'est ça, je vais vous montrer son clan. Donc, je suis avec lui. Je fais une guerre avec lui, donc c'est exactement Power Clash. Je vous invite à aller voir sa chaîne, qui est une bonne chaîne. Donc, c'est lui. Pour ceux qui le connaissent, je sais pas. Ceux qui le connaissent pas, je vous invite à aller voir sa chaîne. Donc, pour commencer, notre clan recrute des HDV 8, 9, 10, 11. Je sais, je l'ai déjà dit, mais je me répète. Donc, c'est ça. On aime beaucoup les techniques d'attaque Goa, Govahog. Les techniques avec les Valkyries, on est assez puissant avec ça. Et on est quand même. Là, on est dans une période plus ou moins bonne. On fait beaucoup de défaites, là. Victoire, défaite, victoire, défaite, victoire, défaite. Mais avant, on était un petit peu meilleur résultat. Beaucoup de victoires ici. Donc, on va vous mettre quelques gameplay pendant qu'on parle. Donc, je vais faire la YouTube. Donc, on recrute, c'est ça. Et je vous invite. C'est ça. Donc, on est très bon en garde de clan. Donc, on va vous présenter pendant que vous allez rentrer. Et on aimerait aussi des membres assez de confiance. Vous n'êtes pas obligatoirement adulte, je crois. Ben, moi, je le suis pas, et loin de là. Donc, ça, je vous invite vraiment à venir. Si jamais vous voulez rentrer, pour être sûr que, admettons, et bien sûr que vous respectez les conditions comme on vous a dit, pour pas qu'on vous rejette, vous avez juste à dire salut, c'est Doritos Gaming. Donc, je viens après la vidéo de Doritos Gaming et on va sûrement vous accepter. Oui, exactement. Et donc, je fais cette vidéo surtout parce qu'il y a plusieurs membres qui connaissent ma chaîne, qui m'ont réclamé de faire une vidéo sur le clan. Et que c'est ça, que je puisse faire une pub pour le clan. Donc, on a ici un Bernard Kouchner, je sais pas si je le prononce bien, qui nous dit Hello YouTube. Donc là, on va commencer à montrer des gameplays en parlant parce qu'on veut pas que ça vous paraisse long. Ouais, donc on va montrer un petit. Hier, j'étais assez fier, un petit 100% là. Là, je suis en rush, donc je suis en rush pour peut-être le master. Donc là normalement, j'utilise un séisme, mais finalement, j'ai pas eu de séisme. Donc, Il a buté comme un tog. moi, je l'ai fait en tog. Je me suis dit, bon, mes affaires font toujours de la merde normalement, mais là, ce village-là, ça devrait marcher parce que c'est vraiment des gros compartiments au contour. Juste là que ça aurait peut-être pu faire les cons, mais non. Mais là, justement, on n'est pas là pour présenter les attaques, on va juste les runner et on va vous montrer le clan. Après, ouais.
en parlant du clan, donc oui, c'est ça. On vous donne aussi de très bonnes troupes, notamment des Valkyrie Max et toutes sortes de ça. Toutes sortes de ça, je trouve. Parce que vous savez justement que, vu que le clan est niveau 9, je pense à partir de niveau 5 et c'est ça, les troupes sont améliorées d'un niveau. Donc on peut donner quand même des très très bonnes troupes, telles que, comme on l'a cité, des Valkyries niveau max, des P.K.A. niveau max. Ouais. Ouais, on peut pas mettre tout donner max, sauf, bon, on n'est pas encore les niveaux de troupes comme les sorts de squelettes, que personnellement je trouve ça sert un petit peu à rien, ça déclenche même pas les châteaux de clan, donc... Ça déclenche pas les châteaux de clan? Non, ça déclenche pas les châteaux de clan. Ah ben au pire quand tu vas une double bombe. Ouais, mais ça... Donc on a une coupe de CC YouTube ici. Là, ça, donc... aussi, notre clan, on a vraiment hâte d'être niveau 10, car on pourra donner... Nos troupes vont être améliorées de 2 niveaux. Donc moi, vous voyez, j'ai des Valkyries de niveau 1, la grosse shit, mais qui sont quand même puissantes quand même. Donc je pourrais donner des Valkyries de niveau 3, donc c'est assez puissant. Donc sur cette attaque, je pensais pas vraiment que j'allais faire le 3 étoiles, mais c'est là que je me suis dit que j'ai une chance. Donc, Justement, c'est ça, cette technique-là, comme on l'a expliqué dans la dernière vidéo, on s'attend pas vraiment à faire des 100% au plein milieu d'attaque. Parce que vous voyez, il reste pas tant, il reste beaucoup de défense quand même, on s'entend, il reste plus de golems, mais il reste des Valkyries quand même, et des sorciers. Donc là, ça va faire la job pour faire le 100%. Donc, par la suite, on va réussir, c'est ça, à faire le 100%, surtout vu que les Valkyries vont carrément tanker. Après, les sorciers en arrière vont faire un bouclier, une bombe géante, la Valkyrie égale, je m'en bats le couille. Au pire! Donc là, ça va être un petit 100%. Donc, oui, justement, là, notre clan est niveau 9. Si vous venez, il va sûrement être niveau 10 beaucoup plus rapidement. Oui, exactement, parce que les gardes-clans, on les fait... Là, en ce moment, dans les gardes-clans à 10, il y a pas longtemps, on faisait des gardes-clans, peut-être vers elle, je crois, on faisait des gardes-clans à 15. Mais, ouais, non, 20. Carrément 20, ouais. Mais là, il y a une couple de membres, tu sais, comme qui ont été expulsés, notamment Valentin, parce qu'il n'a pas fait ses 2 attaques en garde-clan. Donc, pour nous, c'est vraiment important de faire les attaques en garde-clan. D'ailleurs, je vais vous expliquer c'est quoi les règles de garde-clan. Donc, si vous êtes HDV 8, au pire, tu pourrais juste montrer le message que ton chef y envoie, puis l'expliquer. Ouais, ben, on va l'envoyer. Non, ouais, ok, ouais, ça c'est mon autre là. Donc, c'est Power Clash, puis. Ok. Donc, ici. Donc, vous voyez le Z. Bon, mon chef Z, ou ZZ, je sais pas comment il dit. Salut les potos, consigne d'attaque via vie pour tout le monde. Donc, dans ce cas-là, c'était pour tout le monde. Mais des fois, la plupart du temps, ou parfois, c'est comme ici. Les HDV 11, 10, 9, 10, 11, pardon. C'est moins 1. Et les HDV8, c'est via vie, quasiment tout le temps, ok? Mais à toutes les gardes-clans, au début, il va toujours envoyer un message. Donc, c'est ça. C'est un clan plutôt bien organisé, justement. Oui. Donc, les HDV8, vous avez, dans les 12 premières heures, vous êtes obligé de faire vos 2 attaques. Il n'y a pas de petit troll. Ah, je vais faire mon attaque à la dernière minute. Il y a un gars qui voulait faire ça, puis ben, il a fait. Ouais, il a fait parce que, ben, le chef, il a pas entendu à la dernière minute, il s'est dit, bon, ben, il a pas attaqué, fait que, ben, il a. Ciao, bye. Donc, il a expulsé. Donc, c'est pour ça que vous devez vraiment faire les HDV8, vos 2 attaques au début. Et les HDV9, 10, 11, vous devez laisser vraiment priorité aux HDV8. Donc, si, mettons, je suis un HDV11, bon, ben là, ça va pas déranger parce que ma cible, vous avez-tu un HDV11 ou un HDV10? Ça, on s'en fout un peu. Mais si vous êtes dans les derniers HDV9, puis si c'est -1, puis votre cible, c'est un HDV8, vous l'attaquez pas tout de suite. Vous laissez les HDV8 tenter leur chance au moins. Donc, si, ben, ils réussissent... C'est good. Ouais, c'est vraiment good. Donc, il faut vraiment laisser la priorité aux HDV8. Donc, la plupart du temps, toutes les HDV8 du clan adverse, ils sont carrément rasés. Donc, c'est pour ça que aussi l'obligation de mettre un Vivi anti 3 étoiles, idéalement, ou des Vivi qui marchent très bien en GDC. En GDC, c'est ça. Donc, vous voyez, moi, c'est un de mes villages que j'ai en garde-clan. Donc, j'en ai plusieurs. J'ai ce village-là. J'ai ce village-là. Non, c'est... Et je comprends pas. Ok, ouais, non, j'ai mis actif en garde-clan. Mais attends, je suis con. Ok, ouais, attends. J'ai ce village là. Ouais, c'est-tu le même? C'est-tu le même? Ah oui, c'est le même, excusez, pardon. Bon, on s'en fout, au pire.
C'est des villages. Ouais, c'est des villages. Donc, vous devriez avoir des villages anti-3 étoiles. Donc, idéalement, qui ont des pas mal de gros compartiments et qui ont vraiment beaucoup d'espace pour avoir des doubles bombes. Comme ici, un espace de double bombe. Ici, un autre espace de double bombe. Donc, ici, il aurait pu en avoir un aussi. Là aussi. Vous voyez, là, donc, c'est vraiment mélangeant, mettons, pour attaquer en Goak parce que c'est pas vraiment son où les doubles bombes. Là, il y a un roi. Donc, vous devez avoir un roi assez OP, idéalement. Donc, moi je l'ai déjà niveau 10, vu que je l'ai vraiment rushé en mode... Avec la technique de faire des élections noires. Oui, donc, on a fait une vidéo dessus. Donc, je vous invite d'ailleurs à aller la voir. Qui est composée de géants P.K. sorciers. Je crois, oui, c'est ça. Et 2 millions. Oui, et quelques millions pour finir à la Ouais, fin. le Grattage, grattage. comme d'habitude. Comme on répète souvent. Ouais, le grattage c'est très important. Donc là, je sais qu'aujourd'hui, ça va pas être une vidéo passionnante avec une technique d'attaque ou des gameplays en masse, mais ça nous a permis au moins de présenter notre clan. Et si jamais vous aimez bien ce qu'on fait, vous pouvez vous abonner, lâcher un pouce bleu, venir au clan surtout. On aimerait bien ça pour parler un peu avec ceux qui regardent nos vidéos. D'ailleurs, on va finir le dernier gameplay et en même temps, je veux juste vous prévenir que la prochaine vidéo, ça va être sûrement sur le Full Dragon. Parce que le Full Dragon, qui est une technique, c'est... Mais moi, je l'appelle pas Full Dragon, je l'appelle Dragon Ballon. Parce que moi, personnellement, Dragoon. Ouais, Dragoon. Qui est la technique en nom anglophone. Donc, en fait, cette technique-là, ça consiste à... Ben, il y a plusieurs manières. Soit tu mets 10 dragons et 4 ballons dans le château de clan. Moi, ce que je fais pas vraiment. Je fais plus, c'est 9 dragons. 4 ballons pour remplacer un dragon. 4 ballons niveau 5, HDV 8. Si vous l'avez pas niveau 5, mais que vous avez quand même les dragons 3, je vous conseille de mettre la première technique qui est J'ai de remarqué 10. quelque chose, Amad. Mhm. Quand tu vas être niveau 10, là, Mhm. tu vas voir. Puis quelqu'un te donne des ballons niveau 5, là. Tu vas Mhm. le savoir niveau 7. Ouais. Oh, damn! Ouais, pour ceux qui aussi actuellement. Ben, donc, j'ai continué ma technique puisqu'on m'a coupé. Et par la suite, j'avais aussi vous faire un petit éclaircissement pour ceux qui n'avaient pas remarqué la différence avec les ballons niveau 6 et les ballons niveau 7. Donc, premièrement, donc c'est ça. Les 9 dragons et 4 ballons de Les niveau. barbars se sont fait torcher. 4 ou 5 ballons 4 ballons. 4 ballons niveau 5, je crois. Et des ballons dans le château de clan. Donc ça ferait pas mal plus de ballons. Et bon, on va expliquer la technique au complet dans la vidéo consacrée à ça. Donc, pour les ballons, ceux qui ne savaient pas la différence entre le ballon 6 et le ballon 7, les bombes d'HDV 8, ok? Quand les petites bombes, vous allez me dire, mais c'est quoi le lien? On les voit même pas. On va les voir en plus fort, comme ça je suis qu'ils auront mis au max. Donc, ouais, vous voyez ces bombes-là, ok? Ben, les ballons niveau 6, ils vont balancer des bombes en or. Et les ballons niveau 7 vont balancer des bombes de cette couleur, comme ça. Donc, la différence est assez minime, mais je l'ai remarqué parce qu'on avait un ballon 7 en défense et j'ai remarqué la différence. Donc, pour ceux qui le savaient vraiment pas, ben, moi je l'ai trouvé. Maintenant, vous le savez. Maintenant, si vous le savez, c'est ça. Donc, merci d'avoir regardé notre vidéo et... N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher le pouce bleu, ça nous ferait vraiment plaisir. C'était Doritos Gaming.